Android only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes au Portugal pour essayer la gamme de pneus Bridgestone Trail, Adventure Trail. Alors, au menu, 3 pneumatiques. Tout simplement, nous avons l'A41 qui existe déjà, que vous connaissez peut-être, qui est sur la route. Nous avons l'AT41, Adventure Trail 41, et celui-ci, la X41, bien plus off-road. On a testé les 3 pneus sur beaucoup de motos, des motos variées. J'en ai profité pour faire même un essai de Ténéré 700 World Rally. Et on a quand même pu faire de la route dans toutes les conditions, du chemin bien sûr. On n'a pas chômé pendant 3 jours à tester ces pneus. Alors pour commencer, je vais forcément vous parler du Bridgestone A41. Alors il n'est pas tout à fait nouveau, hein. C'est le pneumatique haut de gamme radial touring de chez Bridgestone. Alors il se destine à tous les trails et gros trails à partir de 500 cm3, hein, mais surtout les gros trails. C'est vraiment le pneu trail le plus routier. On se rapproche énormément d'un pneu type Sport Touring comme un Bridgestone T32 par exemple. Donc il a vraiment une destination routière. Chez Bridgestone, on dit que c'est plutôt un 90-10, donc un 90% route, 10% tout-terrain. En fait, il n'est pas vraiment fait pour faire du tout-terrain, un tout petit peu de tout-chemin. Donc il a des grandes sculptures, on le reconnaît bien, qui sont très profondes, qui vont très bien chasser l'eau. Et puis c'est un pneu notamment qui est à bicomposé, hein, donc c'est un bigomme avec une bande centrale plus dure que sur les épaules pour l'endurance kilométrique, hein, notamment. Il est bigomme avant-arrière, hein, ce pneumatique, hein, ça ne rigole pas, il y a de la technologie là-dessus, hein. Il y a aussi une MS Belt, donc une ceinture acier 0 degré et toutes les technologies à la mode en matière de pneumatique plutôt routier. Ce que je peux vous dire en termes de sensations sur ce pneumatique-là, c'est qu'il a beaucoup de grip, il chauffe plutôt vite, il est très bon sur le sec comme sur le mouillé et puis il est assez neutre et assez facile au niveau de sa prise en main. Il s'incline assez facilement dans les virages, donc c'est quand même un pneumatique pour la route très agréable. Aujourd'hui, en 2024, pour le grip maximal sur le sec, il y a sans doute mieux en matière de pneumatique gros trail. C'est tout à fait possible. Donc, et puis pour ce qui concerne le freinage sur le mouillé, par exemple, je pense qu'aussi on peut trouver meilleur concurrent. En revanche, c'est un pneu qui sait vraiment tout faire sur la route, qui est très stable à haute vitesse. Donc, c'est un pneu très polyvalent en usage quotidien. Et puis aussi pour partir en longue balade, en vacances, sur la route avec son gros trail. Pas de problème, le Bridgestone A41, il saura faire. Second pneumatique, le Bridgestone AT41. AT, c'est Adventure Trail 41. En fait, qu'est-ce que c'est que ce pneumatique que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer dans le désert des Bardenas lors d'un road trip Bridgestone? En fait, c'est un pneumatique plutôt routier, hein, un peu comme le A41, mais avec un look orienté plus off-road. Bridgestone l'a vraiment conçu pour ceux qui veulent faire du gros trail, qui ont une R1250 GS par exemple, et qui vont finalement aller en tout chemin sec que 1 ou 2 ou 3 fois par an, pas plus. Voilà, donc c'est un pneumatique plutôt à vocation routière. Donc on remarque notamment qu'il est très entaillé, hein, il y a quand même beaucoup plus de sculpture sur l'A41, et ça va être un petit bénéfice en termes de motricité dans les chemins quand même. Il va mieux motricer parce qu'il y a plus de pavés. Mais on a pu voir la comparaison avec la X41 qu'il était assez vite dépassé dans le sable ou sur les cailloux qui roulent notamment, hein. En revanche, toutes ces sculptures, ça lui apporte énormément d'efficacité sur le mouillé finalement, puisque avec toutes ces sculptures, il va chasser beaucoup l'eau et il sera notamment très efficace sur les chaussées détrempées, avec notamment lors des freinages, parce qu'il va bien chasser l'eau. Et puis vraiment, hein, il est vraiment très bien conçu pour ça. Il chauffe très vite. C'est un pneumatique aussi qui a une mise en action qui est très rapide. On est parti le matin, il faisait 4 degrés, il y avait les routes un peu humides. Et il s'en est très bien sorti. Ce pneumatique, il a tout de suite mieux en confiance. Et puis, il ne faut pas se faire à son allure avec des gros crampons. Finalement, il est très facile à la mise sur l'angle. Franchement, au moins aussi bien que l'A41, si ce n'est mieux. Et il est très progressif, notamment dans les changements d'angle. Donc ça, c'est super. Donc dans tout ce qui est partie sinueuse, il est vraiment très brillant. À noter que moi, j'ai trouvé sur la Ténéré 700 notamment, mais sur d'autres motos, il peut faire un peu de bruit.
notamment vers 80-90 ou sur d'autres motos à partir de 110 km/h, il fait remonter du bruit, mais ça dépend aussi du bitume. Voilà, donc c'est un pneumatique qui commence à être un petit peu bruyant au roulage, mais qui est vraiment très polyvalent pour la route. Et puis évidemment, on peut quand même faire du tout chemin, hein. Il va mieux s'en sortir qu'un pneu 100% routier, hein. On dit de lui qu'il est plutôt 80% route, 20% tout chemin. Voilà, donc c'est un pneumatique. Si vous faites peu de tout-terrain et que vous voulez quand même vous amuser sur la route et avoir une bonne endurance kilométrique avec notamment le fait que ce soit un bighomme à l'arrière, hein, notamment, donc c'est plutôt un bon choix. Et voici pour finir la X41. Donc vous l'avez deviné rien qu'en regardant le pneu, c'est évidemment le plus typé off-road de la gamme Bridgestone Trail. Cet AX41, c'est aussi le plus récent hein, chez Bridgestone. Ils en avaient besoin, hein, bien sûr. Le manufacturier japonais n'avait pas ce pneu-là dans sa gamme, alors qu'évidemment, il y a de la concurrence. On parle bien sûr de Continental, par exemple, ou même de Metzeler ou Pirelli, pourquoi pas. Donc voici la X41, reconnaissable avec ses énormes pavés. Donc Bridgestone a fait un gros travail notamment sur les pavés, le pattern sur la forme des sculptures et des pavés de ce pneumatique, tout simplement pour qu'il ait un comportement 50-50. 50% route, 50% off-road. Ce que nous avons vu lors de ce test, au niveau de la route notamment, c'est qu'il accepte quand même d'être emmené sur la route avec un rythme quand même assez élevé. On ne peut pas vraiment attaquer comme avec les deux autres pneumatiques, c'est-à-dire freiner sur l'angle un peu fort, tenter des entrées de virage un peu sauvages. Non, là on va voir des limites hein, parce que les gros crampons vont vous rappeler à l'ordre, mais si vous enroulez toutes les courbes, finalement ça le fait, il est plutôt bien, et même lors d'un freinage d'urgence, hein, en ligne bien sûr, freiner très fort avec un gros trail, il y a des gros trails qui ont des très gros freins, eh bien il se comporte plutôt bien, il ne s'écrase pas, ne donne pas la sensation de se déformer, et donc on a quand même de la sécurité, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Gros bénéfice de ce pneumatique, notamment avec le travail de Bridgestone, c'est le fait qu'il ne soit pas très sonneur, presque pas hein, finalement pour un pneu à gros crampons, alors que chez la concurrence parfois on a beaucoup de bruit, là il est plutôt silencieux pour un pneu à gros crampons, donc c'est là aussi vraiment plutôt réussi. Évidemment, en off-road, il est bien supérieur aux deux autres pneumatiques. Hein, ça va sans dire, bien sûr. Il est conçu pour. Hein, donc, on voit tout de suite, dès qu'il y a du sable, dès qu'il y a des pierres qui roulent, voilà, on met les gaz. Et bien, ce pneu-là, il motrice. Il projette la moto en avant. Il n'y a pas de problème. Dans les descentes, on a beaucoup plus de confiance avec ce pneumatique, grâce notamment au grip qu'on va voir sur le pneu. Bon, il ne faut pas rêver. Hein. Quand on est de petite taille et qu'on pilote une moto qui fait 860 mm de hauteur de selle ou je sais plus quoi, ça finit forcément par terre, surtout quand on n'a pas trop de technique comme moi. Hein. Mais malgré tout, on s'en sort plutôt bien avec ce pneumatique. Il les pardonne notamment les errances de trajectoire en tout terrain. Donc c'est plutôt un bon choix, 50-50. Hein. Donc si vous ne faites pas beaucoup de off-road, forcément, il ne va pas être très, très utile, hein, bien sûr. Hein. Mais en revanche, si vous faites vraiment du tout-terrain et des escapades ou alors un long road trip au Maroc, en Sardaigne, en Corse ou je ne sais où, il est vraiment adapté à ça, hein, bien sûr. Et il reste confortable sur la route, c'est plutôt pas mal. Voilà, impossible de vous donner toutes les spécificités techniques, les tailles et tout ça dans ce compte rendu en vidéo. Donc je vous renvoie évidemment directement sur motostation.com où je vous ferai un brief complet hein, sur l'ensemble de la gamme Bridgestone Trail, bien sûr. Allez, roulez safe, surtout profitez des beaux jours et je vous dis à une prochaine fois sur Motor Live. À bientôt.